Salut à tous, c'est Pokapi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps, mais ne vous inquiétez pas, j'ai une très bonne explication. Alors déjà, pour commencer, vous l'avez probablement remarqué, mais c'était au niveau des fêtes de Noël, donc j'étais vraiment surchargé. Déjà avec la fin de mon semestre de travail qui s'est terminé vers le 10 janvier. Il y avait également toutes les fêtes de fin d'année, rendre des projets, etc. J'ai dû me rendre à Taipei 3 fois dans la semaine pour des rendez-vous. Voilà, moi j'habite dans le sud de Taïwan. Je suis en train de me rendre compte que je crois que ma caméra n'est pas droite. Je vais régler ça. Je crois que c'est un peu mieux comme ça, mais du coup on voit plus mes peluches sur le côté, je suis triste. Bref, oui, du coup j'ai dû me rendre à Taipei plusieurs fois pour le travail et compagnie. Et j'ai enchaîné dans la foulée par des semaines de vacances, 2 semaines en Thaïlande et à Taïwan avec ma famille qui est venue me rendre visite. Donc vraiment beaucoup de choses à faire. Ce qui fait que dans ce dernier mois, j'ai pas pu faire grand chose. Mais on va pas se cacher qu'il y avait d'autres raisons, on va dire, à ce manque de vidéos. C'est que j'avais du mal à trouver un peu d'inspiration, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'on est passé à une, une ère de grande annonce. Une ère de grande annonce de la part de Pokémon Company. Puis au final, on s'est retrouvé là aujourd'hui avec Evolution Prismatique qui est sorti en France et qui... Désolé de dire comme ça, mais m'a beaucoup hypé, mais m'intéresse que très moyennement. J'ai même pas regardé un peu comment se passait l'évolution des prix en France à l'heure actuelle. J'ai vu par le biais de quelques vidéos quand même que c'était un taux de drop qui était assez dégueulasse. Il y a eu un petit drama avec des ETB qui auraient été rappelés en raison du taux de drop désastreux. Voilà, ils ont oublié apparemment, je dis apparemment, je pense pas que ce soit le cas, mais ils auraient peut-être été un peu durs sur le taux de drop, des alternatives. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a une hype de dingue, que ce soit en France, au Japon et ici aussi à Taïwan. Je n'ai pas réussi à mettre la main sur beaucoup d'items d'évolution prismatique. J'ai réussi à trouver un seul booster d'évolution prismatique que j'ai ouvert. Évidemment, il n'y avait pas de carte alternative à l'intérieur. Et du coup, j'étais un petit peu déçu et je suis passé directement à la suite. J'attendrai la prochaine série, c'est pas grave. J'avais gardé un petit peu d'argent que je n'avais pas mis dans Étincelle déferlante pour pouvoir acheter justement un peu plus d'items d'évolution prismatique. Très mauvais calcul, voilà, très mauvais calcul. Et du coup, bah tant pis, c'est pas grave. J'aurais économisé un peu d'argent et j'aurais bien mangé à la place. Donc ceci remplace cela, rien n'est perdu. Ceci dit, maintenant que j'ai fini de parler de mes doléances, bien faut reconnaître quelque chose, c'est que je suis allé à Taipei au Pokémon Store et que là, encore une fois, tout était sold out. Voilà, super intéressant. Et pourtant, dans la galerie commerciale de la gare TGV de Taipei, c'est pas le TGV, c'est le HSR, mais dans la gare TGV de Taipei, au détour d'une pharmacie, voilà, j'ai trouvé du Pokémon. Et du coup, je me retrouve avec 7 items à ouvrir, un petit duo pack avec le classeur à l'intérieur, avec une promo de Evoli que je peux ouvrir ici avec vous. C'est pas une blague, hein, j'ai vraiment trouvé ce duo pack dans une pharmacie. Et bon, j'ai mis un petit peu d'argent, j'ai acheté d'autres choses que je vous montrerai tout à l'heure. J'ai mis un peu d'argent, j'ai dépensé 30 €. Je me suis dit que c'était quand même au final pas une si mauvaise chose, notamment là sur ce duo pack puisqu'il y a le classeur. J'ai besoin de classeur pour ranger mes affaires, donc bah écoutez, c'était l'occasion d'acheter un classeur avec 2 petits boosters sympathiques. Et du coup, bah, je vais ouvrir ça avec vous. Voilà, je me suis dit que c'était l'occasion, le prétexte idéal pour me remettre à faire des vidéos. Et du coup, bah, on est parti, je vais l'ouvrir. Alors, je sais pas si c'est un classeur que vous aurez, vous, en France. Je ne pense pas. Il a l'air un peu petit et peut-être léger. Nous, c'est vraiment un truc de duo pack, hein. Au lieu de mettre un 3e booster, ils mettent ce petit classeur à l'intérieur. Je sais pas si on voit bien, mais les cases ont l'air vraiment toutes petites. C'est quasiment un format carré. Et quand je mets la carte promotionnelle à côté, quand vous mettez la carte promotionnelle à côté, et ben vous voyez qu'en fait la carte ressort quasiment du plastique. Je sais pas ce qu'il vaut, voilà, pour trier, enfin pour ranger quelques cartes, ça fera l'affaire évidemment. Mais je ne garantis pas qu'elle soit très bien protégée. Bon, dans tous les cas, je m'attends pas à avoir un Octali alternative dans ces 2 boosters, mais bon, ça sera toujours ça. Et sans compter qu'en plus j'ai plus de sleeve
Donc, bon, bah, si j'ai un hit, je vais le remettre tranquillement dans le booster comme j'avais fait la dernière fois. Je le laisse dans le booster pour bah, le protéger, entre guillemets, le temps que je m'achète des sleeves. J'ai des top loaders, mais j'ai plus de sleeves. Donc, en fait, ce que je fais en ce moment, c'est que bah, quand j'ai une carte rare, plus rare que les autres, bah, j'enlève une sleeve à une carte que j'aime pas et je fais des échanges. C'est désastreux, ne faites pas ça chez vous, achetez des sleeves, c'est important, protégez vos cartes. Mais bon, moi je me permets de le faire parce que c'est des cartes qui n'ont pas souvent une très très grande valeur, hein, c'est des cartes chinoises et dans tous les cas, j'ai pas prévu de les revendre dans un futur proche. Bon, toujours est-il que bah, j'ai cette carte promotionnelle, voilà, de Evoli. Ça a l'air d'être une reverse classique, je ne sais pas si c'est celle du set ou pas. Ici, ils me mettent que c'est quand même une carte promotionnelle exclusive, donc est-ce que c'est la brillance qui la rend exclusive, mais que c'est une carte du set? C'est fort possible, je ne sais plus à quoi ressemble l'effet reverse. On va voir ça tout de suite, et on va surtout partir pour le premier booster. Alors je vais essayer de pas me spoiler, c'est bon. C'est dans votre sens. Alors, il n'y a pas de tri normalement à faire. Et c'est à l'envers. Et en plus, j'ai fait tomber le booster par terre. Super, Adrien. Très, très pro comme d'habitude. Ok. Alors là, du coup, ça devrait être dans le bon sens. Comment est-ce que je fais, moi? Allez, on essaye. Et on commence avec Skelenox. J'essaie de pas trop bouger pour vous. Skelenox. J'ai oublié son nom. Miasmax. C'est pas Miasmax. Tant pis. Et on commence déjà avec les... Ah ok, oui, il doit y avoir des cartes communes derrière. C'est quoi ça? C'est Vombrotor, Trioxide. Ah, Noctali. Oh Wouhou, ça commence très très bien. Je pensais que c'était une simple ex. Ah là là, non, non, non. Non, monsieur, Terrapagos. Bon, j'ai pas eu de Terrapagos sur les trois séries précédentes qui avaient toutes des Terrapagos alternatives. Mais bon, ça y est, j'ai enfin mon Terrapagos. Je peux pas dire que ce soit un Pokémon que j'apprécie énormément, mais ça fait plaisir d'avoir une carte comme ça en deux boosters, hein. Premier booster, première carte. Elle est très très belle. J'aime beaucoup l'arc-en-ciel, hein, parce que du coup c'est la première fois aussi que j'ai une Terra Crystal arc-en-ciel. Magnifique. Attendez. Je ne vais pas faire de bêtises. Ok, et derrière du coup, Vert-Pomme, Hurle-Queue, Xatu, Dresseur et Dresseur. Ok. Bon, bah ça commencera très bien cette ouverture. Je suis refait. Et du coup, je sais pas comment la protéger. Elle, je vais quand même lui mettre une sleeve. Voilà, je vais pas vous mentir, je vais mettre une sleeve pour cette carte, puisque c'est une carte plus rare qu'une carte X ou qu'une AR éventuellement. Moi, je la laisse un peu de côté pour l'instant. Et on part sur le deuxième booster. Du coup, je ne m'attends pas à avoir de cartes alternatives dans ce deuxième booster. Ce serait une dinguerie. Dinguerie. Hop, 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 hop. En attendant, on ouvre sans déchirer. C'est important. Alors, le code, on s'en fiche. Et Caminus, très très beau. Bon, c'est que des cartes qui sont rééditées, il me semble. Virevolant, Virelevant. Ok, Pondre à Lugon. Ah, ça j'aime bien. Cette carte qui est une carte promotionnelle de Tripack, je crois, que j'ai beaucoup aimé. Du coup, je l'ai acheté. Voilà, j'ai acheté la carte promotionnelle. J'ai très peu de cartes en français du bloc EV et j'ai celle-là. Ensuite, Groudon. Et derrière, est-ce qu'on fait le doublé? Pokéball, ok. Pokéball, objet, dresseur. Bon, je suis pas convaincu. Et high-tech? Oh, Mentali, magnifique. Magnifique Mentali. J'aime beaucoup. Je suis très heureux de cette carte Mentali. Je vais mettre là. Crocodile. Énergie, objet machin. Ok, rien d'intéressant. Bah écoutez, c'est
une bonne ouverture hein, pour 2 boosters, je suis très content. Bon alors évidemment je me répète, hein, mais les cartes dans les boosters japonais ou taïwanais et compagnie, il y a toujours une carte X minimum à l'intérieur, donc bah, c'est pas forcément si rare que ça, mais n'empêche que bah, sur toutes les X, j'ai ce petit Mentali, donc ça fait plaisir, voilà. Une très bonne ouverture. Et je vous avais dit au début de vidéo que j'avais plusieurs objets, j'ai aussi celui-ci, voilà le tripack, avec en carte promotionnelle le Noctali, le Mentali et le Nymphali. Et 3 boosters évidemment, mais je vais peut-être le garder pour une prochaine vidéo du coup, parce que là je suis très content de mon tirage, on va pas se cacher. Un petit Terrapagos alternative en premier booster sur cet item, plus un petit moment story time. Bah écoutez, moi je suis plutôt content de cette vidéo, ça sera une vidéo un peu courte pour la reprise, et puis du coup on se reverra peut-être la semaine prochaine pour l'ouverture de ce tripack. En attendant, je veux aussi signaler que vous avez vu, j'ai un micro, j'ai enfin acheté un micro, le DJI Mic Mini, que j'ai avec ma nouvelle caméra aussi qui vous filme en ce moment même, enfin qui me filme en ce moment même plutôt. J'espère que ça vous plaît ce nouveau setup entre guillemets. Bon, du coup j'ai changé un peu mon décor au lieu d'être orienté vers là-bas le fond. Je m'oriente sur ma télé finalement. Je sais pas si la télé vous manque, je pense pas. Mais comme ça, on voit un petit peu la table avec mes cartes Pokémon ici et mes petites peluches du Pokémon Center et de ma sœur pardon m'a ramené de Corée. Je sais pas d'où elle vient, une boutique X ou Y. Et ça annonce évidemment le retour de la saison des vlogs. Et oui, bon, je dis le retour, j'en ai fait un. J'ai fait un vlog par le passé, je suis vlogueur, ça y est. Toujours est-il que d'ici peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, à la fin du nouvel an lunaire, puisque oui, en ce moment c'est le nouvel an lunaire en Asie, et c'est une période un peu morte puisque tout le monde retourne en famille, très peu de gens dehors, tous les restaurants, etc. Ferment. Donc en fait c'est juste très chiant comme période. Mais quand ce sera fini, eh bien je me lancerai dans des petits voyages, voilà, et je créerai pour l'occasion une chaîne YouTube. J'ai déjà filmé 2-3 vidéos pour le nouvel an classique, donc 31 décembre, que je ferai le montage, dont je ferai pardon le montage rapidement. Et couplé avec les nouveaux voyages, eh bien ça me fera une nouvelle chaîne YouTube que je vais séparer puisque évidemment ça n'a pas beaucoup d'intérêt de mélanger le Pokémon et le voyage. Mais vous serez invité à vous abonner si le cœur vous en dit quand ce sera prêt. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez aimé ce petit retour Pokémon. Je vous souhaite une excellente année 2025 et de tenir toutes vos résolutions. Moi je vais essayer de m'en tenir à une vidéo par semaine comme d'habitude et on se retrouve du coup la semaine prochaine. À bientôt.